Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Serena Voyance. Aujourd'hui je vais vous faire un 3 tas un petit peu spécial puisque Noël approche. Donc le sujet du jour sera comment survivre au réveillon de Noël en compagnie de Tonton Roger. Chacun a des personnes dans la famille avec qui ça se passe pas trop bien, des personnes un peu plus difficiles. Donc comment vont se passer les fêtes de fin d'année avec ces personnes? Donc un 3 tas. Premier tas, la boule rouge. Deuxième tas, la décoration avec le Père Noël. Troisième tas, la pomme de pain dorée. Allez, je vais commencer avec le tas numéro 1, la boule rouge. Bon, vous transposez évidemment, moi je l'appelle Tonton Roger. Vous pouvez évidemment l'appeler autrement. Comment est-ce que ça va se passer pour le tas numéro 1? Ce réveillon de Noël. Parce que réveillon de Noël avec Tonton Roger pour le tas. Qu'est-ce que ça nous dit? Là, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées, mais je vais les garder quand même. Parce que si elles sont sorties, c'est qu'elles ont quelque chose à me dire. Non, je vais prendre... Enfin, je prendrai un petit conseil après. On va d'abord commencer avec ceci. Donc, pour le premier tas, on voit que sentimentalement, c'est vrai, Tonton Roger fait partie de la famille, mais c'est pas évident avec cette personne de la famille. On voit que c'est lourd. En fait, avec cette personne, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Une fois, ça va très bien. La fois d'après, elle est acariâtre. Des fois, elle se montre très, très accueillante. D'autres fois, elle est très cassante. On voit que c'est une personne ici qui a une sorte de double visage. Donc, c'est pas très évident de composer avec elle. Et on voit que vous, voilà, justement, vous ne savez pas sur quel pied danser. Alors, la deuxième carte, le chariot. Cette année, on dirait que Tonton Roger est plus bien luné que mal luné. Donc, il vient avec des énergies positives. Donc, je pense que cette année, vous aurez le bon côté de Tonton Roger. Donc, cette personne sera peut-être un peu moins cassante que d'habitude. Bon, évidemment, elle aura toujours son caractère assez autoritaire. Hein, parce que je vois que c'est une personne assez autoritaire. Mais elle sera plus dans la bienveillance cette année que l'année passée. Et on voit que c'est une personne qui est prête à faire des efforts. Je crois qu'elle a quand même eu des retours sur le réveillon, le dernier réveillon passé en sa compagnie. On lui a dit que son attitude n'était pas franchement agréable. Donc je pense que c'est une personne qui a pris quand même conscience de ses comportements et qui là va faire vraiment un effort. Je continue. Amour. En fait, cette année, Tonton Roger ou Tante Gilberte, appelez-les comme vous voulez, vont vous montrer de l'affection. Ce sont des personnes qui ont tendance généralement à ne pas montrer ce qu'ils ressentent, à garder tout en eux, à être très critique toujours pour votre bien. Mais vous, c'est clair que ça vous ennuie plus qu'autre chose. Là, en fait, ces personnes vont se montrer tendres avec vous. Bon, vous, on voit bien que par rapport à cette situation, il y a quand même une instabilité. Ben oui, Tonton Roger est quand même quelqu'un d'assez peu stable.
avec, comme j'ai dit avec la première carte, quelqu'un, on ne sait jamais sur quel pied danser. Donc, voilà, c'est quelqu'un d'assez instable. Mais ici, moi, je vois vraiment que la personne fait un effort pour ne pas gâcher ce réveillon comme elle l'a pu gâcher d'autres réveillons. Alors ici, on voit une femme. Moi, je crois que une femme va jouer un grand rôle aussi dans la réussite de ce réveillon par rapport à Tonton Roger. Je crois qu'il y a quelqu'un un petit peu qui va le prendre sous son aile, rester près de lui pour le contenir, lui tenir compagnie, essayer qu'il ne dérape pas. Et je vois ici que cette femme réussit le miracle et je vois que ce réveillon va plutôt bien se passer. Alors, méditation. On voit que vous pensez beaucoup à ce réveillon avec Tonton Roger. Hein. Le fait de le passer avec cette personne, ça vous dit rien, franchement. Hein. C'est plus une obligation d'y aller qu'autre chose. Mais là, on vous dit, relaxez-vous, lâchez prise, les choses vont bien se passer cette année. Oui, on dit que vraiment, cette année, par rapport au réveillon que vous avez pu connaître avec Tonton Roger, il y a vraiment une différence. C'est une personne qui va passer ici du noir au blanc. Hein, donc, pas de souci cette année, tout se passera bien. Et la carte de l'amour qui ressort encore, donc c'est quelqu'un qui vient passer le réveillon avec une envie d'amour, de communion, de tendresse entre tous les membres. C'est une personne qui ne vient pas, en tout cas pas cette fois-ci, pour régler ses comptes. Oui. Là ici, on voit vraiment que l'attitude de Tonton Roger, c'est vraiment quelque chose de tout nouveau par rapport au réveillon passé. Hein. Le réveillon passé, ça a été très difficile. Il y a eu beaucoup de disputes, des non-dits, des choses pas très agréables à entendre de sa bouche. Mais là, Tonton Roger s'est calmé. Donc moi, allez-y. Oui, le temps. Le temps a fait son œuvre pour Tonton Roger. Ben, il a eu le temps de cogiter pendant un an. Hein. Et comme je vous dis, ben, ici, moi je vois vraiment qu'il a eu des retours négatifs en lui disant, écoute, ton attitude pour une fête, pas trop ça, quoi. Donc, très franchement, allez-y, le cœur léger. Tonton Roger ne sera pas pénible comme il a pu l'être. Cette année, ce sera totalement autre chose. Alors, je vais prendre un petit conseil pour vous. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller par rapport à ce réveillon avec Tonton Roger? Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? Ta numéro 1. Alors, ici, on voit que vous avez envie de dire non. De dire, ah non, moi, ce réveillon-là, j'ai pas envie d'y aller. J'ai pas envie, non, non, non. Ici, on vous conseille de prendre une pause, de laisser encore, on va dire, l'ultime chance à Tonton Roger, voir s'il peut changer, voir si ça va bien se passer. Moi, je sens vraiment ici qu'il y a une trêve au niveau de cette fête. Hein, bon, je ne dis pas que la personne va changer le reste de l'année, mais là, on voit vraiment un effort pour la fête. Alors, encore. Un autre conseil pour vous, pour ce réveillon auprès de Tonton Roger. Oui, on dit ici, changez votre façon d'être, votre façon de penser. Allez à ce réveillon avec gaieté. N'y allez pas avec des pieds de plomb. Ici, on voit avec la méditation et le non que ben, vous n'avez pas envie d'y aller. Hein. Moi, ici, je ressens des gens qui vont peut-être prétexter une grippe, pas mal de tête, un événement est prévu pour pas y aller. Ben, on vous dit, allez-y, allez-y, vous allez être surprise. Ça va être du positif cette année. Une dernière carte. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ce tas numéro 1 pour le réveillon avec Tonton Roger? Oui, on dit ici que vous devez faire appel à votre humanité.
On sait tous que cette personne a eu des propos très durs dans le passé. Moi, je ressens que c'est une personne qui a été très critique, hein, mais on vous dit, voilà, là, c'est un jour de fête, cette personne va faire des efforts. Essayez vous aussi d'en faire. Ce n'est qu'une soirée. On ne vous demande pas de devenir meilleur pote avec Tonton Roger après, hein, non. Mais voilà, faites un petit effort. Et pour moi, ce réveillon va vraiment... Ça va être une bonne surprise pour vous. Donc voilà, hein, ce que je pouvais dire. Donc pour le premier état, ben, les choses ne sont pas si catastrophiques que vous pouviez le penser, hein. On va voir pour les autres tas. Et voilà. Pour vous, Tonton Roger, cette année, ben, c'est plutôt une bonne surprise, hein. On va dire que c'est vraiment le miracle de Noël qui a eu lieu. D'accord. Alors, on va passer au deuxième tas. Le deuxième tas était la petite décoration avec le Père Noël. Alors, pour le deuxième groupe, le réveillon de Noël chez Tonton Roger ou en compagnie de Tonton Roger. Qu'est-ce que ça nous dit? Oups. Le réveillon de Noël en compagnie de Tonton Roger. Bon, Tonton Roger, Tata Gilberte, Mamie Monique, je sais pas moi, cousin Charles, enfin tout ce que vous voulez. Hein, vous transposez à la personne qui vous pose problème dans ces réunions familiales. Parce que bon, chaque famille a sa personnalité difficile, on va dire, hein. Alors, pour le tas 2, avec le Père Noël. Réveillon de Noël chez Tonton Roger, ou en compagnie de Tonton Roger. Qu'est-ce que ça nous dit? Voilà. Et je prendrai un petit conseil après. Alors, réveillon de Noël chez Tonton Roger. Ici, on voit que pour Tonton Roger, la fête de Noël, c'est important. Pas tellement dans le point de vue familial, mais dans le point de vue respect des traditions. On voit que Tonton Roger est un peu le garant des traditions. Donc voilà, chez lui, Noël doivent se fêter d'une certaine manière, on fait les choses d'une certaine manière, ça a toujours été comme ça ne doit pas changer. Euh, on voit que vous avez quand même de l'espoir, hein, pour ce Noël chez Tonton Roger. Vous vous dites que bon, bah, ça va pas être si catastrophique que ça, puisque de toute façon, vu qu'il a des règles tellement établies au départ, bah, on sait à quoi s'attendre. Alors, ici, le battleur, normalement, c'est la nouveauté. Ici, moi, je ressens plus par rapport à Tonton Roger. Oui, c'est quelqu'un qui a préparé beaucoup ce réveillon, hein. Pour lui, comme j'ai déjà dit, c'est quelque chose d'important. Je vois aussi quelqu'un d'assez curieux. C'est quelqu'un qui aime bien savoir un petit peu tout ce qui se passe dans la vie de tout le monde. Pas nécessairement dans un sens malsain, non, c'est plus être au courant de tout, être un peu comme le patriarche, savoir ce qui se passe, pourquoi, comment. On voit que vous, ben, ça vous dérange un peu, hein, ça. Vous aimez votre vie privée, le fait que Tonton Roger se mêle de tout, c'est pas tant. Alors ici, on voit, voilà, ben, Tonton Roger, comme je vous l'ai dit, ben, ce réveillon ben, va encore essayer de se renseigner sur ce qui se passe de nouveau dans votre vie et va vous donner des conseils. Donc je vois pour certains ici des conseils, des sermons. Vous, comment est-ce que vous le prenez? Ben, c'est quelque chose qui est inhérent à cette personne-là. C'est une personne qui a toujours tendance à donner des conseils qu'on ne lui demande pas. Je vois que vous, ben, vous faites plus semblant de l'écouter qu'autre chose. Donc ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre.
Vous n'êtes pas vraiment heurté, il n'y a pas de surprise en fait, son comportement est normal. Alors ici, retour. Donc pour certains, je vois que vous avez coupé avec cette personne, vous avez pris de la distance avec cette personne, parce que justement, personne assez moralisatrice, et vous, bon, même si on dit qu'on le fait dans votre bien, ça ne vous plaît pas. Donc je vois ici que le retour à cette fête de Noël pour vous, il va être un peu difficile dans le sens, tonton Roger, il veut tout savoir. Il va vouloir aussi savoir pourquoi vous ne venez plus le voir, pourquoi vous avez pris de la distance, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a dit, pourquoi est-ce que vous faites ceci, vous faites cela. Donc vous ici, par rapport à toutes ces questions, on voit que vous restez fermé. Vous n'avez pas envie de tout dire de ce qui se passe dans votre vie. Et on voit que vous êtes un peu bloqué quand même. Hein. Le réveillon de Noël, oui, vous savez que ça se passe comme ça tous les ans. Et c'est pas top, quoi. On vous sent pas épanoui ici. Hein. C'est vraiment de l'obligation. On voit aussi que vous vous protégez par rapport aux questions de tonton Roger. Hein. C'est ce que je disais. Ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Vous ne faites pas vraiment attention à ses conseils, à ce qu'il peut dire de votre vie. Vous restez. Moi, je vois vraiment pendant ce réveillon de Noël que vous allez rester dans votre bulle hein, par rapport à cette personne. Rester dans votre bulle et ne pas trop d'interaction. Oui, d'ailleurs, voilà, la carte du silence. Je vois que vous n'allez pas trop parler avec cette personne. Vous allez essayer de l'éviter le plus que possible, hein, parce que c'est quelque chose qui vous saoule, hein, qui est lourd hein, quand même. Pourtant, ici, ça je sens la tentation ici, la tentation par rapport à vous. Euh, on voit que vous restez silencieuse, hein, vous restez dans votre bulle, silencieuse, vous vous protégez. En même temps, à un moment donné, dans la soirée, il faudra mordre sur votre chic. Parce que moi, je vois quelqu'un, je vois que vous en avez ras-le-bol à un moment donné et que vous avez envie de dire les 4 vérités à tonton Roger. De lui dire de se mêler de ses affaires, de ne pas se mêler de votre vie. Donc ici, il faudra faire attention. On vous dit le faire, lui répondre, ça retomberait sur vous. Parce qu'on ne jugerait pas son attitude à lui, on jugerait la vôtre en disant que c'est vous qui avez mis une mauvaise ambiance ou qui avez détruit le réveillon. Donc moi, à votre place, je mordrais sur ma chic en me disant, voilà, je le vois aujourd'hui, demain je reprends des distances, donc ne faites rien que vous pourriez regretter au niveau acte ou parole. Oui, voilà. Et donc ici, on vous dit répondre à ces provocations, ce serait une erreur. Et on voit bien ici le petit bonhomme hein, qui s'éloigne. Hein, donc, essayez de vous tenir éloigné de cette personne. Donc, écoutez ses propos par politesse, mais n'y faites pas plus attention que ça. Donc, je vais prendre quelques conseils pour vous. Si toutes les cartes veulent bien venir, qu'est-ce qu'on vous conseille? Déjà, ici, vous avez le conseil de rester dans votre bulle, pas trop parler, ne pas répondre aux attaques et aux provocations de tonton Roger. Hein. Allez, un petit conseil pour ce groupe 2. Il y en a plusieurs qui sont tombés. Alors, ici, on a... Ouais. Ici, on dit que vous faites partie d'une famille quand même, hein, et que ce que vous ressentez ici par rapport à tonton Roger, vous n'êtes pas la seule à le ressentir, la seule ou le seul à le ressentir. Donc, on dit, les autres pensent la même chose de vous, de vous, que vous. Donc, ne vous jugez pas sévèrement si à un moment donné, il vous sort vraiment par les trous de nez, parce que c'est le cas pour d'autres personnes aussi. Donc d'autres personnes sont dans votre situation, d'autres personnes pensent la même chose de tonton Roger. Voilà. Ici, on vous dit de vous élever par rapport tonton Roger. Ça rejoint vraiment le bouclier ici. Hein. Donc on vous dit
prenez de la hauteur par rapport à ce qu'il dit, quoi. Son avis reste son avis, ses conseils restent ses conseils. Euh, il n'a pas la science infuse, il n'est pas le divin, donc il n'est personne pour vous juger, hein. Donc maintenant, comme j'ai dit auparavant, n'allez pas à l'affrontement avec cette personne, ça ne servirait à rien et ce serait sur vous que ce serait vous qui aurez le retour de bâton là-dessus, quoi. Donc c'est à vous qu'on en voudrait et pas à Tonton Roger. Alors, ici. Ici, on vous dit, vous devez vraiment faire un travail sur vous-même. Un travail sur vous-même pour passer ce réveillon, pour que ça se passe bien. On vous dit, ce n'est qu'une étape dans votre vie, hein. Une étape qui va durer quelques heures, donc voilà. Essayez de profiter le plus possible, ne faites pas attention et vivez vraiment l'instant présent. Alors ici, on vous dit créer la paix sur terre, créer votre paix sur terre. Donc on en revient vraiment au bouclier. Donc essayez de vous trouver avec les personnes avec lesquelles vous vous entendez le mieux. Et ce que Tonton Roger dit, ce que Tonton Roger fait, ben, c'est le problème de Tonton Roger. Mais voilà, ne lui laissez pas gâcher votre réveillon. Et vous ne dites pas des choses ou ne faites pas des choses que vous pourriez regretter. Voilà, c'est le conseil que j'avais pour ce tas numéro 2. Donc pour vous, on va dire réveillon de Noël en demi-tête, mais voilà, faisable, passable, on va dire, hein. Alors. On va passer maintenant au tas numéro 3, la pomme de pain dorée pour votre réveillon avec Tonton Roger. Réveillon de Noël avec Tonton Roger. Comment est-ce que ça va se passer pour le tas numéro 3? Réveillon de Noël avec Tonton Roger. Hop là. Comment est-ce que ça va se passer? Réveillon de Noël avec Tonton Roger. Comment ça va se passer? Réveillon de Noël avec Tonton Roger pour le tas 3. Allez, quelques cartes pour nous éclairer. Alors, pour ce tas 3, réveillon de Noël avec Tonton Roger. On voit que Tonton Roger est assez heureux de venir à ce réveillon de Noël, en tout cas d'y être présent. On voit que c'est quelqu'un qui a du caractère, hein, mais qui vient avec des bonnes intentions. Il veut vraiment passer un bon moment, il veut que ça se passe bien. Donc ici, je vois vraiment une personne qui essaye de faire des efforts pour que tout se passe bien, hein. Elle essaye de se présenter sous son meilleur jour et de faire ce qu'il faut pour que ce soit un succès. Ouais. Ici, moi je vois des mensonges et des manipulations. Je vais retirer une carte là-dessus parce que j'ai besoin de plus d'informations pour ne pas dire une bêtise. Allez, petite info sur la carte. Bon, oui. Donc ici, je vois que Tonton Roger, c'est quelqu'un sur qui contre qui d'autres membres de la famille ont des griefs. Vous avez sûrement entendu des choses mauvaises à propos de cette personne.
certains vous ont dit que c'était une personne méchante, voilà. Vous-même, vous n'avez pas eu vraiment une expérience négative avec Tonton Roger, mais il y a des oui-dire de la famille en disant oui, il est comme ci, il est comme ça, il n'est pas sympathique, il n'est pas là pour aider, enfin, voilà. Donc, ça instaure un genre de climat lourd, un petit peu, hein. Ici, on vous dit de ne pas faire attention à ces gens de la famille qui parlent sur Tonton Roger, hein, parce qu'on vous dit faites-vous votre propre opinion vous-même. Prenez, prenez la peine de vous-même voir les choses à travers vos yeux et pas à travers les dires de un ou de l'autre. Voyez vous-même ce qu'est la personne. Ressentez vous-même. Ne vous laissez donc pas influencer parce que d'autres personnes présentes pourraient dire sur Tonton Roger. Oui, ici on voit que Tonton Roger c'est une personne assez solitaire, hein. C'est une personne qui souffre vraiment de solitude au quotidien et le fait qu'il y ait des mauvais rapports, des mensonges, des manipulations au sein même de la famille, on voit que c'est quelqu'un qui en a marre, voilà, c'est quelqu'un qui vient ici, qui a envie que tout se passe bien, mais qui en même temps souffre tellement de solitude, n'a pas envie de conflit. Ah oui, ici on vous dit, comme ça rejoint la carte que j'ai retirée après, on vous dit d'être juste. Soyez juste par rapport à Tonton Roger. On ne vous dit pas d'en faire quelqu'un de sans reproche, voilà. Mais on vous dit de voir vraiment, de garder l'église au milieu du village. C'est ça que ça me dit. N'écoutez pas les on-dit que quelqu'un d'autre de la famille dirait ou a dit. Non, faites-vous votre propre opinion. Soyez juste. Et on voit que c'est quelqu'un avec qui vous avez pris de la distance, sûrement à cause de mensonges qu'il y a eu dans la famille. Donc, on vous dit ici vraiment, ça, moi, c'est vraiment ce que ça me dit. On vous dit, allez vers cette personne pour voir un petit peu démêler le vrai du faux. Faites-vous votre propre opinion. Moi, c'est vraiment ça que ça me dit, hein. Bouclier. On voit ici que vous, en fait, vous avez envie de vous protéger, hein, parce qu'on voit que les gens qui ont parlé sur le dos de Tonton Roger, c'est des gens qui sont proches de vous. Donc, vous n'avez pas envie de vous les mettre à dos, hein, clairement. Mais en même temps, on vous dit, voilà, il y a une personne là qui a subi des mensonges, qui se trouve isolée. Pour moi, en plus, c'est une personne âgée, un peu. Donc, voilà, à un moment donné, il faut être juste avec la personne. La personne ne mérite pas le pédigré qu'on lui a fait. Ici, on voit un homme. Donc, si vous êtes un homme, on voit que vous allez aller à côté de ce Tonton Roger pour essayer de le comprendre et de l'épauler un petit peu, hein. Si vous êtes une femme, moi je ressens que Tonton Roger va se confier. Et pourquoi je dis qu'à vous il va se confier et qu'aux hommes je dis autre chose? Parce que je sens plus que c'est un monsieur ou une dame qui ne se confiera pas à un homme. Elle se confiera à une femme. À un homme, si Tonton Roger, c'est un homme, euh, il a de la fierté. Et si c'est une dame, donc si c'est Tante Gilberte à la place de Tonton Roger, je vois quelqu'un dans la retenue quand même, quelqu'un avec une éducation, qui a eu une éducation assez stricte dans son enfance. Donc c'est quelqu'un qui se confiera plus vite à une femme. Et on vous dit là encore d'aller vers cette personne. Allez vers cette personne. Voilà, ici en fait on vous dit, Tonton Roger pour vous, ou Tante Gilberte, c'est une personne que vous voyez par rapport à la lucarne des autres. Vous ne la connaissez pas vraiment, cette personne. Vous avez entendu des histoires, mais vous vous êtes fait votre opinion par rapport au filtre des autres. Donc ici, on vous dit vraiment, apprenez à connaître cette personne. Donc changement, on vous dit ici, si vous allez vers cette personne et que vous apprenez à la connaître, votre état d'esprit par rapport à elle, ce que vous pensez de cette personne va changer.
et ce sera une réussite. Donc on voit ici vraiment, ça va être quelque chose de très épanouissant pour vous d'aller vers cette personne, parce que vous allez en fait faire la connaissance d'une personne chouette. Et pour cette personne, elle sera très heureuse aussi, hein. Ce sera vraiment un grand bonheur, parce qu'on voit que c'est une personne qui est isolée, qui a vécu beaucoup de choses, qui a dû porter beaucoup de choses dans sa vie, et le fait qu'en fait, on lui parle gentiment, qu'on la reconnaisse comme quelqu'un de gentil, d'intègre, ça va vraiment lui faire plaisir. Équité, oui, ben oui, on en revient au fait d'être juste, hein. Il faut être juste. On ne vous dit pas de mettre au banc les personnes qui ont parlé sur le dos de Tonton Roger, mais on vous dit, ben voilà, si eux ont eu des griefs avec Tonton Roger, c'est leur problème à eux, ce n'est pas le vôtre. Ce n'est pas pour ça qu'il faut vous-même rejeter Tonton Roger pour des choses où vous n'avez rien à faire dans cette histoire, en fait, hein. Ce qui s'est passé entre Tonton Roger et d'autres personnes, ça regarde Tonton Roger et les autres personnes, pas vous. Et ici, on vous dit initiation, vous allez apprendre des choses. Si vous allez à la rencontre de cette personne, vous allez apprendre des choses. Donc déjà, vous allez apprendre que cette personne est une personne chouette, qui a le mérite d'être connue. Et aussi, vous allez certainement apprendre d'où viennent ces mensonges, euh, pourquoi ils ont eu lieu. Vous allez en fait avoir la deuxième version de l'histoire. Et à partir de là, ben, vous pourrez juger en votre âme et conscience, hein. Donc je vais prendre quelques petites cartes pour le conseil. Un conseil pour ce tas numéro 3. Allez. On va en prendre plusieurs. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil pour ce tas numéro 3 par rapport à Tonton Roger? Ah ben, il y en a 4 qui sont tombés. Donc, ici, en premier, on vous dit d'entendre l'appel. Entendez l'appel de cette personne, hein. Bon, la personne ne va pas vous appeler, ne va pas vous dire, ne va pas vous appeler consciemment, mais au fond de vous-même, vous ressentirez que cette personne a besoin qu'on aille vers elle. Et je vois que vous allez aller vers cette personne. Donc, on dit ici, entendez l'appel qui vous est fait. Alors, changez quelque chose par rapport à votre énergie, soyez joyeux. Oui, donc, voyez Tonton Roger autrement. Allez-y sans a priori, en fait. Moi, j'entends ça comme ça. Allez-y sans a priori, hein. Vous allez être surpris de cette personne par rapport à ce qu'on vous a dit. Donc, allez-y sans a priori, sans vous dire, mais non, elle est méchante, elle est acariâtre, elle est avare. Non, allez-y sans a priori, et ce sera une bonne surprise pour vous, hein. Pour elle aussi même, pour vous gagner. Alors, ici, on dit, vous devez écouter ce que votre âme, ce que votre intérieur veut vous dire. On vous dit aussi que, justement, cette fête de Noël, c'est l'occasion de faire quelque chose pour quelqu'un qui en a besoin. Et ici, on voit que cette personne est isolée, hein, par rapport au reste de la famille. Donc, on vous dit, suivez votre âme, allez-y, allez aider cette personne. Et le dernier, ici, on vous dit non. Donc, dire non. Donc, dites non aux personnes qui voudraient remettre de la querelle le jour du réveillon. Dites non. Aux personnes qui voudraient vous entraîner dans leurs disputes, dans leurs histoires, dites non. Comme je vous ai dit, ce sont leurs histoires à eux, avec Tonton Roger, ce ne sont pas les vôtres. Donc, voilà, moi j'entends vraiment ici aller vers cette personne. Les histoires de famille, ben, il y en a dans toutes les familles, hein, mais si vous n'êtes pas partie prenante vraiment dans cette histoire de famille, allez vers cette personne parce que vous ne connaissez qu'un versant de l'histoire. Donc voilà pour cette petite guidance d'aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite d'ores et déjà un très bon réveillon de Noël et plein de bonnes choses. Merci à tous, à bientôt.